qui devrait diriger le Sénégal parmi nous. J'avais proposé 5 critères. Le premier, c'est le critère politique d'abord, qui a produit des résultats, qui a été élu 5 fois. Moi, j'ai gagné 11 élections depuis que je suis là. L'autre critère, c'est un critère de performance. Qui, parmi les maires ou les ministres, a produit dans sa zone une zone économique spéciale, 150 milliards d'investissements, des agropoles. J'avais proposé qu'on mette en place des critères humanitaires. Qui, parmi nous, a construit un lycée de 850 millions de francs CFA et l'a offert à l'État. Je trouve qu'un homme politique doit être généreux. Un homme politique doit tout passer par l'humanitaire. Et j'avais proposé un 4e critère, qui est le critère qui me paraissait très, très important, qui est le critère le critère d'ancienneté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait 10, 20, 30 ans avec le chef de l'État ou avec d'autres, n'est-ce pas? Ce critère aussi, on pourrait le mettre, mais ce critère ne saurait être le critère le plus important. Et enfin, j'ai proposé un critère académique. Parce que diriger un État demande quand même des connaissances académiques, demande des connaissances du monde. On ne peut pas diriger un État si on n'a pas un certain niveau d'instruction. Je n'ai pas demandé à ce que tout le monde ait un doctorat d'État, un bac plus 15 comme moi. Mais il faut quand même qu'on voit, qu'on mette ces critères-là sur la table. Donc c'est sur la base de tous ces critères-là que j'ai pensé que mon profil sénégalais était un profil important. Et j'ai oublié que j'avais ajouté un 6e critère, c'était le critère de la moralité tout simplement. Pour moi, un homme politique qui aspire à diriger le pays doit être un homme propre, un homme intègre, à qui on ne peut rien reprocher, ni dans le passé, ni dans le présent. Et je pense que compte tenu de tous ces critères-là, que je me suis dit, peut-être que ces critères sont difficiles à remplir. En tout cas, en ce qui me concerne, je les remplis tous.